Bonjour, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'aimerais vous présenter l'oracle de la voix divinatoire de Kevin Piragno et Clémentine Rocheron. C'est un oracle dans cette boîte. Les cartes sont dans un pochon comme ceci, très sympa. Il y a un petit livret qui est conséquent et 56 cartes. Alors le format, c'est un format un tout petit peu plus petit que les cartes oracle traditionnelles, en tout cas moins large. Le dos qui est très chouette. Les cartes sont de bonne qualité, elles sont souples, légèrement glossy. Les tranches sont holographiques. Les cartes se mélangent très bien, elles glissent très bien. Et puis donc elles s'étalent très facilement. Donc 56 cartes, c'est pas mal, hein, enfin, c'est même très très bien pour un oracle. Et vous allez voir, les illustrations sont très chouettes. Je les trouve extrêmement inspirantes. Vous me direz en commentaire ce que vous en pensez. Il a donc par exemple ici, on a les 4 saisons, donc avec cet arbre, et puis donc les 4 saisons, comme c'est indiqué. L'oracle est très coloré. Et puis il y a certaines cartes, donc celle-ci que j'ai mise de côté, on verra avec le livret ce que nous propose l'auteur. Ce sont des interprétations que j'ai trouvées surprenantes. Alors évidemment, à chacun et chacune d'interpréter les cartes comme on le souhaite, hein. Mais c'est toujours intéressant de prendre information sur comment l'auteur a créé son oracle et quelles sont les significations qu'il nous propose. Je vais de côté celle-ci aussi. Je crois que l'interprétation également, on va voir. Je ne l'ai pas encore utilisé beaucoup, mais les tirages que j'ai effectués étaient très pertinents. Et justement, j'hésite à l'utiliser de façon intuitive, c'est-à-dire à me l'approprier, ou à garder quand même malgré tout certaines interprétations qui nous sont proposées par l'auteur. On va mettre la carte d'amour. Elle est jolie, hein, cette carte, je la trouve très très sympa. Moi j'aime beaucoup cet oracle. Parce que il est extrêmement agréable. Alors, au niveau du livret, on va avoir un sommaire, des remerciements à propos de l'auteur, une présentation de l'auteur, une présentation de l'illustratrice, une introduction, comprendre l'oracle, donc des conseils, nettoyer les cartes si vous le faites. D'ailleurs, dites-moi en commentaire si vous faites ça. Moi, je le fais pas, je le fais jamais en fait. Mais bon, ça m'intéresserait. Et surtout, pourquoi vous le faites si qu'est-ce que ça vous apporte au final? Utilisation donc de l'oracle, les astuces. Donc, il nous explique que parfois il emploie le terme positif, négatif, mais que évidemment chacun possède sa propre définition et que vraisemblablement nous sommes amenés à faire comme on le ressent. Carte à l'endroit, carte à l'envers.
Ça peut être précisé, on verra aussi tout à l'heure. Carte sauteuse, signification et interrogation, avec des conseils toujours. Et puis les méthodes de tirage, et il y en a plusieurs, donc à une carte, à trois cartes générales, on va dire, quand on n'a pas un message, une question en particulier. Et puis ensuite, des questions précises à 3 cartes, à 5 cartes, ou pour obtenir la cinquième, on va calculer, on va faire la synthèse. C'est encore une fois une proposition, hein. La pyramide de lumière à 6 cartes, très chouette celui-là aussi. Tirage des prochaines semaines, 7 cartes. Des 12 de l'année, le tirage de l'année, 12 cartes. Et puis le tableau du temps à 16 cartes, que je n'ai pas testé, mais qui me tente bien. Voilà. Où donc les 4 cartes ici vont nous donner les informations les plus importantes. Enfin, on va avoir donc la signification de chaque carte. Alors, qu'est-ce que je... Ah oui, mais non, mais je vais vous montrer quand même les autres cartes également, qu'on va voir ensemble. Donc, il y a le timing divin, âge, énergie du collectif, donc le oui-non, chute, blessure de l'âme. Alors, on commence le timing divin. Pourquoi j'ai mis de côté celle-ci? Ah oui, voilà. Timing divin. Donc, qui nous dit, on pourrait dire, enfin, dans une lecture, moi, spontanément, je me suis dit, tiens, si cette carte sort, c'est que c'est le moment d'agir ou voilà, de faire les choses. Mais avec son interprétation, il nous dit, c'est le moment de remettre les choses à demain. Ne rien faire serait bien plus profitable pour le consultant. Donc vous voyez, on n'est pas tout à fait sur quelque chose que j'aurais imaginé. Et c'est intéressant, hein. Donc ce serait d'attendre. En fait, ça nous dit, ce n'est pas le moment. Ce n'est pas le moment. Ensuite, donc cette carte, âge. Pourquoi je l'ai mise de côté? Oui. Parce qu'en fait, cette carte nous parle de sagesse. Alors, soit de sagesse, soit elle nous donne une information uniquement sur l'identité d'une personne. Donc, à chacun de voir. Et oui, voilà. Et donc, si la carte est à l'endroit, c'est une personne plus jeune. Et si elle est à l'envers, c'est une personne plus âgée. Sachant que moi, j'utilise uniquement les cartes à l'endroit. Bon, on verra. Ensuite, énergie du collectif. Ah oui, énergie du collectif. Pour moi, c'était une carte plutôt positive qui nous invitait à justement se rassembler et être solidaire en fait. C'est ce qui m'est venu spontanément. Et alors, là, ce qui nous dit, des événements extérieurs et indépendants du consultant se répercutent sur sa vie. L'actualité, le climat mondial et les conditions de vie sur Terre influent sur sa voix. Le climat extérieur et l'émotionnel du collectif n'aident pas. Prenez votre mal en patience et n'abandonnez pas. Intéressant encore une fois, hein. Donc c'est aussi une carte d'espoir, quoi qu'il en soit. Mais c'est une carte qui nous dit que les choses sont freinées. Ensuite, on a donc le oui-non, la réponse. Et là, on va avoir, selon les dates, si je me souviens bien, hop, non, oui, c'est ça. Donc la carte veut dire oui ou non, ou peut-être. Donc c'est-à-dire que si le tirage de la carte est effectué entre le 1er et le 14 du mois inclus, je vous laisse lire hein, si vous voulez, la carte indique un peut-être, un temps d'infusion, blablabla. Si la carte est entre le 15 et le 23, c'est non.
Et puis, donc, si la carte est entre le 24 et le dernier jour du mois, c'est oui. Voilà. Donc ça, à mémoriser. Ensuite, chute libre. Alors, pareil, chute libre, moi, spontanément, j'aurais dit que c'était positif, en fait, de se lancer dans quelque chose, d'oser. Et l'auteur nous dit quoi? Ce n'est pas un saut, c'est la chute libre, on est d'accord. Les questionnements incessants font émerger la peur en vous. L'inconnu fait naître beaucoup de blocages et cette carte confirme que vous n'êtes pas réellement prêt. La situation dans laquelle vous vous trouvez est différente du choix de l'âme avant l'incarnation et certaines cartes ont besoin de temps pour être redistribuées. Voilà. Donc encore une fois, c'est une proposition. Hein. Et blessure de l'âme, pourquoi je l'ai prise? Parce que je crois qu'il y a aussi un système de datation. Voilà, c'est ça. Alors, si la carte est tirée entre le 1er et le 12 du mois inclus, blessure de trahison. Entre le 13 et le 14, c'est l'humiliation. Le 15 et le 18, la blessure d'abandon. 19 et 22, la blessure de rejet. Enfin, les 5 blessures, quoi. 23 et 24, blessure d'injustice. 25 et 28, besoin de reconnaissance. Et si la carte est tirée entre le 29 et le dernier jour du mois, besoin de plus de temps pour remettre en lumière l'origine de la blessure. Les événements futurs se la révéleront. Comment alléger le poids? Bon, bah voilà, après on revient sur, voilà, on revient sur d'autres indications. Donc, à mémoriser aussi, pour avoir un peu plus d'indications. Et c'est comme ça donc pour toutes les cartes. Et puis, on peut avoir une autre utilisation de l'oracle avec les 56 cartes, hein, qui ici seront utilisées comme une libération profonde. Voilà, une proposition en tout cas de se libérer en posant des questions. Comment, quelle méthode peut m'aider, comment faire pour me libérer de ce schéma, blablabla, etc. Donc vous voyez, là, on va être plus sur du travail énergétique finalement. Et à chaque fois, il y a une signification de la carte. Alors, on va tirer une carte dans ce domaine. Hop. Donc, vous voyez, il est vraiment intéressant. Hein. Allez. Donc, qu'est-ce qui a besoin d'être libéré? Comment se libérer? Vous pensez à votre situation ou à un blocage que vous vivez actuellement. Et on a la création. Alors, qu'est-ce qui nous est dit? La création. Créer quelque chose à partir de simples outils. Voilà. Donc ici, pour se libérer, il faut vous mettre en action et puis tenter. Voilà. Si on prend juste la signification, l'illustration, voilà, on a cette idée de croire, hein, de foi, et puis de voir le meilleur aussi, voilà, d'aller vers une évolution beaucoup plus joyeuse. Et cette créativité, voilà, d'aller aussi chercher en nous cette part de rêve et de nous mettre en action pour créer ce que l'on souhaite. Voilà pour cet oracle. Donc, une très belle création, moi j'aime beaucoup. Je le trouve très beau. Et puis très inspirant, et puis j'aime bien ce qui nous est proposé. Alors, évidemment, il faudrait mémoriser certaines choses, ou utiliser le guide, hein, le livret, il est là pour ça aussi.
Et puis sinon, on peut aussi l'utiliser de façon intuitive, sans utiliser le livret. À chacun et chacune de voir comment il se sent avec l'utilisation de cet oracle. Moi, je pense que je vais l'utiliser dans mes prochaines guidances pro. Et d'ailleurs, si vous souhaitez une guidance, vous avez toutes les informations sous cette vidéo et je serai ravie de vous accompagner. Merci d'avoir regardé cette vidéo, likez, partagez, abonnez-vous. Merci d'avoir regardé et je vous dis à tout bientôt. Bye bye.